parti. Marjorie Vic, bonsoir. Edgar Montagnier, bonsoir. Donc la jeunesse du mouvement Rassemblement National. Une jeunesse heureuse ce soir parce que vous avez placé une deuxième fois vos trois candidats dans les circos de l'Aude. Un premier commentaire. C'est une surprise, non? Non, ce n'est pas une surprise parce que la tendance était quand même en faveur de nos trois députés. Donc c'est vrai que je félicite nos trois députés qui ont été réélus et qui réitèrent donc le grand chelem de 2022. Donc on est quand même satisfait d'un point de vue local de ces résultats. Alors c'était plus facile pour M. Barthès et puis M. Falcon. Ils ont une marge de manœuvre suffisante. Mais par contre pour Julien Rancoul, le candidat en face était sérieux et ça a été plus compliqué. Ça a été plus compliqué en effet parce que je pense qu'il y a eu un gros front de gauche qui s'est ligué justement contre Julien Rancoul. Mais bon, finalement, son travail a payé, il a pu être réélu. Edgar Montagnier, alors, élu conseil municipal, mais Marjorie aussi, elle est à Trèbes. C'est pour ça qu'on est à Trèbes d'ailleurs. Ce soir, on avait dit qu'on viendrait le faire ici. Oui. Voilà, c'est fait. L'analyse, on a vu que Macron perd sa première place au niveau des sièges et c'est le Front populaire qui prend la main là. Mais écoutez, moi ce que je vois, même si les résultats évoluent encore au fil de la soirée, je vois un peu la France divisée en trois. Quelque part c'est sain, puisque ça prouve que la démocratie fonctionne, il faut le reconnaître. Même si bien sûr que j'aurais préféré que Jordan Bardella, mon président, soit Premier ministre. Mais voilà, il faut être objectif. La France a l'air divisée en trois blocs, du moins ceux qui se sont exprimés, c'est-à-dire un bloc macroniste, un bloc RN et un bloc gauche élargi. Bon, ce qu'il faut noter quand même, c'est que le soir du dépouillement, la gauche n'a même pas réussi à se rassembler au même QG. Chaque parti de gauche était dans son propre QG. Donc déjà, ça laisse à imaginer, à penser la suite, l'avenir, qui entre nous ne va pas être terrible. Mais bon, moi je vous le dis, je pense que la France va être bloquée pendant 2 années. Le RN va tout faire pour se mettre en avant, pour défendre les Français, quels qu'ils soient, contrairement à ce qui a été dit, avec toute la propagande qui a été énoncée jusqu'au plus haut niveau, jusqu'à notre Premier ministre quand même, M. Attal, Gabriel, qui quand même a osé dire que le RN s'attaquerait aux Français d'origine étrangère. Il faut quand même oser dire une chose, alors que le RN est justement le seul parti qui défend les Français, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau ou leur religion. Et puis, si on est allé jusqu'à différencier un Français avec ses origines, on serait déjà un parti illégal. C'est complètement incohérent. Mais bon, écoutez, ça peut marcher peut-être pour certains, ça ne marche pas pour d'autres. Le résultat, c'est que quand même, il faut se rappeler, il y a 7 années en arrière, nous avions le RN 8 députés. Il y a 2 années en arrière, le RN avait 88. Aujourd'hui, on double. Il y a une progression non négligeable. Marjorie, à Trèbes, vous avez les résultats ou pas encore? Vous avez une tendance ici sur vos résultats? Oui, alors à Trèbes, si je ne fais pas d'erreur, il me semble que Christophe Barthès, selon ce que j'ai regardé tout à l'heure, a été réélu à 62%. D'accord. Vous pensez que ça a joué l'effet Poutou? Parce qu'il a une marge de manœuvre qui est plus grande qu'ailleurs. Il y a des gens de la gauche ou de Macron qui n'ont pas rapporté sur... Alors je pense effectivement que ça a joué parce que beaucoup de gens, y compris de la gauche, n'ont pas compris ce parachutage de M. Poutou. Mais quand même, on a vu cette semaine des socialistes qui appelaient, malheureusement et puis de manière incompréhensible, à voter pour M. Poutou. On a vu Carole Delga aussi, alors qu'au premier tour, il a mis quand même un candidat dans les pattes. C'est ça, c'est ça. Mais je pense que voilà, le travail de notre député quand même sur les 2 années passées a payé. L'ancrage du Rassemblement National au niveau de l'Aude a payé également. Edgar Montagnier, la dernière fois on s'était vu sur la place, on avait fait un peu un débrief au niveau du premier tour. Là vous allez résumer cette campagne comment vous aujourd'hui? Comme je vous disais, vous n'êtes pas un peu déçu parce qu'on avait dit 240 sièges pour le RN, finalement il y en a beaucoup moins? En tant qu'élu RN, bien sûr je suis déçu, j'aurais adoré avoir notre président de parti, Jordan Bardella, Premier ministre. C'est évident, je ne vais pas vous dire que non, je suis content. Cependant, comme je vous disais précédemment, il y a 7 années en arrière, on était 8 députés, il y a 2 ans à peine, on était 88, et maintenant on double. Donc il y a une progression phénoménale, voilà. Maintenant, il y a encore 2 ans, hélas, j'ai bien peur que l'Assemblée nationale soit ingouvernable avec cette espèce d'extrême gauche ralliée, ce mélange des gauches qui sont plus ou moins crédibles, plus ou moins sincères, puisque quand même, il faut se rappeler que le PS avait tapé à bras raccourcir sur certains membres de la NUPES et qui après se sont alliés. Bon, moi je pense, de mon point de vue, que c'est très compliqué à gérer pendant 2 ans. Voilà, Emmanuel Macron, mais il avait dit lui-même, il avait dit c'est moi ou le chaos. Ben, je pense qu'il va y avoir le chaos pendant 2 ans. Et on n'est pas à l'abri qu'il y ait une autre dissolution, puisque le président a le droit de redissoudre l'Assemblée nationale d'ici 1 an. Qu'est-ce que ça va changer que vous soyez 80 ou 150 ou 160?
Alors, ce qui va changer, c'est qu'on aura un ton qui sera beaucoup plus entendu. Voilà, on aura plus de pouvoir, plus de voix. Et puis sur certains sujets, peut-être qu'on peut avoir des accords avec certains députés d'autres partis politiques. Donc le poids n'est plus comparable avec 88 députés et le double aujourd'hui. Donc oui, on va se faire plus entendre, on va proposer. Et puis écoutez, les Français vont juger pendant 2 années, puis après vont s'enchaîner les présidentielles. Et on va tout faire pour que Marine Le Pen soit présidente de la République française. Vous avez une idée là pour un Premier ministre, compte tenu de la configuration de l'Assemblée? Aujourd'hui, de mon point de vue, je pense que Gabriel Attal restera Premier ministre. Ah bon? Oui, je pense. Même si on a vu tout à l'heure Mélenchon dire qu'il attendait un coup de téléphone de M. Macron. Non, Mélenchon n'est que dans la com. Il est que dans la com. C'est le premier groupe maintenant. Mélenchon est renié par son propre groupe. Donc n'attendez rien de Mélenchon. Et ils ne vont pas mettre quelqu'un de la France Insoumise? Non. Pensez pas. Non, Gabriel Attal restera Premier ministre, au moins pendant les 2 premières années, ou alors si je suis taquin, jusqu'à la prochaine dissolution. Marjorie, cette élection aujourd'hui, c'est une confirmation de la dernière fois. On sent que bon, le territoire est passé à droite, on peut quand même le dire maintenant. Ça vous donne des envies d'élection? Vous avez des projets maintenant, c'est un peu plus positionné aujourd'hui, le Rassemblement national ici, parce qu'il va falloir gagner des mairies maintenant pour vous. Alors effectivement, les prochaines échéances électorales, ça sera donc les municipales en 2026. Ouais. Donc oui, je réfléchis de plus en plus sur le fait de présenter ma candidature pour la commune de Trèbes. Mais bon, c'est encore à mûrir de mon côté. Edgar, la même question sur la ville de Limoux. Bon, on sait que de Carcassonne, on sait qu'il y a Christophe Barthès qui est député, donc peut-être qu'il n'ira pas au municipal. Ça vous ouvre une porte? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas être partout à la fois, hein, mais moi, pour ma part, je suis élu tête de liste RN de Carcassonne, ainsi qu'à l'Aglo, ville-préfecture de l'Aude. Je persévérerai dans mon mandat jusqu'à la fin de celui-ci, à défendre les citoyens et les Carcassonnais, ainsi qu'à représenter mon parti de toujours, le Rassemblement national. Et bien sûr, naturellement, j'aspire dans ce sens à renouveler mon mandat, ma candidature pour les prochaines élections municipales. Après, nous sommes un parti démocratique, voilà, avec un règlement interne. Des membres d'une commission d'investiture décideront ou pas de mon mandat. Et je me plierai, quoi qu'il en soit, à cette décision. Voilà, en tout cas, j'espère continuer mon triptyque, comme je dis toujours, carcassonnais, la fiscalité, la sécurité et le centre-ville. Voilà. Dernière question pour Marjorie. La campagne pour vous des municipales, vous allez commencer à l'attaquer quand? À la rentrée? C'est trop tôt? C'est trop tard? Non, je pense qu'à la rentrée, effectivement, je vais commencer, comme on dit, à me poser les bonnes questions. Ouais. Monter les équipes aussi, non? Voilà, déjà, premièrement, monter l'équipe, hein, parce que ça demande en amont beaucoup de travail. Et puis ensuite, essayer de voir sur la commune de Trèbes quel programme on pourrait travailler. Bon, écoutez, on se revoit dès qu'on aura une actualité, parce que ça ne va pas manquer, je pense, à la rentrée. Oui, là, déjà, nous avons une actualité quand même qui est positive pour nous, puisque non seulement dans ma première circonscription, dans notre première circonscription, nous renouvelons le député sortant RN, et qui plus est, nous renouvelons les 3 députés des 3 circonscriptions de l'Aude. En une fois. Donc, voilà. Donc nous, de notre côté, les feux sont au vert. Voilà, les feux sont verts, et continuons notre combat de militantisme et des luttes terrain de nos villes respectives. Ouais, dans tous les cas, nous, on reviendra vous voir plusieurs fois parce que bon, vous êtes la jeunesse, ce qui relève, même si les autres ne sont pas. L'avenir, à l'image de notre président, Jordan Bardella. C'est l'avenir, effectivement, du RN sur le territoire. Merci encore et on se dit à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt.